commence les news de ce soir avec de l'athlétisme. Semi-marathon, Atsé Herrera bat le record de Côte d'Ivoire. Atsé Herrera a établi un nouveau record de Côte d'Ivoire au semi-marathon le dimanche dernier à Berne, en Suisse, dans le cadre d'une des étapes du championnat national. En 1 h 7 minutes 10 secondes, l'athlète ivoirien arrivé à la 15e place sur 59 athlètes a battu l'ancienne performance qui était de 1 h 07 minutes 29 secondes. Les prochains rendez-vous pour Atsé Herrera sont fixés au 6 décembre pour le meeting de Valence en Espagne et certainement le 24 janvier 2021 à Marrakech au Maroc si la situation sanitaire le permet. Du handball à présent, Fédération ivoirienne, démission en cascade. Après le président de la commission qualification et réglementation, Touré Losséni, il y a 2 mois, Koulibaly Ibrahim, vice-président chargé des finances, et Koné Moussa, responsable du pôle de Korogo, ont également quitté le comité directeur de la Fédération ivoirienne de handball. Des démissions qui, selon Supersport, qui a révélé l'information, sont la résultante d'une crise au sein de l'équipe du président Aboubacar Karaboué. Elles interviennent notamment à la suite de la dernière assemblée générale ordinaire qui a connu des tensions à peine étouffées. Avec ses démissions en cascade, le président Aboubacar Karaboué apparaît de plus en plus isolé. Du basket à présent, NBA, les Pacers ont un nouveau coach, Nate Bjorkgren, jusqu'à présent coach adjoint des Toronto Raptors, a été nommé au poste d'entraîneur principal des Indiana Pacers, a annoncé mardi la franchise NBA. Une petite surprise, puisqu'il n'a aucune expérience de head coach en NBA. La franchise de l'Indiana était à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis le limogeage de Nate McMillan le 26 août, à la suite d'une cuisante élimination 4-0 au premier tour des playoffs face au Miami Heat, futur finaliste de la saison NBA. À 45 ans, Bjorkgren a convaincu les Pacers qui avaient rencontré plus d'une douzaine de prétendants, dont Dan Craig, assistant au Heat de Miami. Du tennis, à présent, Masters de Paris, Novak Djokovic se retire. Novak Djokovic a décidé de ne pas participer au Masters parisien car il n'a pas de points à gagner lors de l'événement qui aura lieu du 2 au 8 novembre. Le Serbe qui a remporté le Masters de Paris l'année dernière ne perdra aucun point en sautant l'événement car les points du classement de l'ATP ont été gelés en raison de la pandémie du Covid-19, ce qui permet aux joueurs de conserver les points de l'année dernière. Rafael Nadal a confirmé qu'il participera au Masters de Paris après avoir remporté son 13e titre à Roland-Garros le 11 octobre dernier. Et puis du football pour terminer, en Côte d'Ivoire, Sol FC a un nouveau quart. Le Premier ministre ivoirien et maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, a offert un quart à la formation de Sol FC issue de sa commune. La cérémonie de remise des clés du véhicule à Sanogo Souleymane, l'heureux président du club, s'est déroulée le mardi 20 octobre à Abobo. Le quart d'une valeur de 30 millions de francs CFA a une capacité de 34 places et est doté d'une climatisation générale et d'un écran de 42 pouces. Il a été gracieusement offert à l'équipe d'Abobo par Ahmed Bakayoko. En République démocratique du Congo, Wonlo est forfait avec Mazembe. Titularisé lors du 2e match de championnat du TP Mazembe, Wonlo Koulibaly fut victime d'un sévère coup à la cheville gauche dans le derby avec l'AS Vita Club, soldé par un nul vierge. À la suite des examens subis à Kinshasa, le défenseur international ivoirien devrait être indisponible pour une durée maximale de 10 jours. Vu que la rencontre s'est déroulée le 18 octobre dernier, Wonlo, qui a déjà épuisé 2 jours d'inactivité, se dit impatient de retrouver le terrain. On prend la direction de l'Allemagne à présent. Serge Gnabry testé positif à la Covid-19. Serge Gnabry, l'attaquant du Bayern Munich, a été testé positif au coronavirus et sera forfait pour le match de Ligue des Champions mercredi contre l'Atlético Madrid. Le joueur de 25 ans va bien, affirme le club sur son site internet. Il se trouve en quarantaine à la maison. Aucun autre détail n'a été donné sur les éventuelles conséquences pour l'équipe, voire pour la tenue du match, au cas où d'autres joueurs seraient soumis à une quarantaine. Et puis on termine avec l'Euro 2020 U19 annulé par l'UEFA.
L'Euro 2020 des moins de 19 ans, prévu en Irlande du Nord et plusieurs fois reporté, a finalement été annulé par l'UEFA en raison de la situation épidémiologique en Europe, a annoncé l'UEFA mardi soir. Conséquence, la France, l'Angleterre, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal sont automatiquement qualifiés grâce à leur classement au coefficient UEFA pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans programmée du 20 mai au 12 juin 2021 en Indonésie. La phase finale de l'Euro U19 devait initialement se dérouler en Irlande du Nord fin juillet 2020 avant d'être reportée en novembre puis en mars 2021 à cause de la Covid-19. Voilà un petit peu, grosse actualité aujourd'hui. Eh bien, on n'a pas fini d'en parler. Je vous propose tout de suite de retrouver la grande team. Bonsoir, bonsoir la grande team. Bonsoir. Bonsoir Tia. Ça va, vous allez bien? Oui, on va super bien. Ah, vous avez vu, il s'est passé énormément de choses aujourd'hui. Alors, justement, je sais que vous aimez donner toujours des petits compléments d'information. Eh bien, on y va, petit tour de table. On commence avec vous, Jean-Philippe. Aujourd'hui, je me suis intéressé à la NBA et à la franchise des Indiana Pacers, les trotteurs d'Indiana, qui ont décidé, à l'image des Clippers, de se trouver un nouvel head coach, un coach principal. On sait que durant la semaine passée, les Clippers ont embauché Tyronn Lue sur le banc de touche. On attendait du côté des Indiana Pacers, après leur parcours en délicatesse au niveau des playoffs cette année, l'arrivée d'un entraîneur de renom, d'un entraîneur expérimenté, mais ils ont pris tout le monde en contre-pied en recrutant l'adjoint des Toronto Raptors en la personne de Nate Bjorkgren. Nate Bjorkgren, qui est un entraîneur qui a débuté sa carrière professionnelle en étant l'adjoint de Nick Nurse, avec lequel il a remporté le titre NBA en 2019. Et donc, il sera celui qui sera proposé, du moins, pour conduire les destinées des Indiana Pacers durant les années à venir. On lui souhaite tout simplement bonne chance avec cette franchise qui a remporté 3 titres de champion des USA, mais pas en NBA, en ABA, qui était l'ancienne franchise unifiée avec la NBA aujourd'hui, qui a donné ce grand tournoi. Eh bien voilà, très bien. Oui, comme vous dites, on lui souhaite vraiment bon vent et bonne chance. Yellow, on poursuit avec vous. Oui, Tia, alors vous l'aurez constaté, il était le grand absent ou il était absent sur le terrain contre les Colchoneros aujourd'hui lors du énième match du Bayern de Munich pour la Ligue des Champions. Serge Gnabry a été testé positif au coronavirus, à la Covid-19 malheureusement. Donc il n'était pas sur les terrains aujourd'hui, auteur de 3 buts en 4 matchs avec le Bayern de Munich lors de la Bundesliga. Malheureusement, Serge Gnabry n'a pas pu effectuer ce match-là. On espère qu'il pourra mieux se porter. Il y a plus de peur que de mal parce que sur le site internet du club, le site affirme que Serge Gnabry va plutôt bien, mais il sera plutôt en quarantaine, histoire de voir comment est-ce qu'il pourra guérir et pourra retrouver ses coéquipiers. Donc, on espère qu'il pourra mieux se porter et puis le retrouver dans d'autres matchs. En tout cas, on lui souhaite un prompt rétablissement. Oui, on l'aime beaucoup. Hein, voilà. Oui, tout à fait. On l'aime plus, on l'aimera plus s'il vient jouer ici. Ici en Côte d'Ivoire, bien sûr. Non, ce n'est plus possible. Bon, là, c'est plus possible. Non, il dit Côte d'Ivoire, il n'a pas dit une équipe nationale, c'est pourquoi je demande. Ah, d'accord. Bon, une équipe nationale aussi, bon, je sais pas, à l'Africa, à la SEC, bon, pas pour diminuer son argent, mais bon. Ou peut-être à Sol FC. Ah bon, ok, ouais. Sol FC, pourquoi pas, voilà, l'équipe d'Abou. Mais justement, vous avez des choses à nous dire concernant Sol FC. Oui, Etienne, je suis trop content pour l'équipe de Sol FC qui vient de recevoir un nouveau car flambant neuf de la part du ministre Premier ministre de la Côte d'Ivoire, maire aussi d'Abobo, qui vient d'offrir à Sol FC un nouveau car qui va comporter 34 places assises. Bon, 34 places, c'est notamment pour les joueurs, aussi pour l'équipe qui manage, voilà, le staff qui manage à côté, et puis deux places pour les repéros. Parce que c'est vrai aussi, les repéros, il faut les compter. C'est important. C'est très important parce que les repéros parlent beaucoup. Donc voilà, le ministre a tenu à ce que le car... On a tendance à négliger les repéros. Alors que les repéros jouent un rôle vraiment important. C'est qui les repéros? Ce sont les personnes à côté qui parlent, qui font les hong-kong là. Bon, eux, quand ils ne sont pas pris en compte, gâtement de tout le monde. Alors, ce cas aussi a une climatisation générale. C'est-à-dire même dans les toilettes, franchement, il y aura de la climatisation. C'est vraiment bon. Donc, tu vas aux toilettes, tu respires un air frais. Moi, je sais pas. Et puis, il y a une télé de 42 pouces dans ce car-là. C'est-à-dire, tu regardes la télé dans le car. Tu es dans le car, tu es assis, puis tu regardes la 3, tu regardes Wallo Ballot en train de parler. Wallo en train de soulever Ballot.
aussi, en tout cas, c'est très important. On rappelle que l'équipe de Sol FC est l'une des meilleures équipes d'Abobo. Une équipe aussi qui a aussi été la saison dernière 9e, qui a terminé 9e au classement de la Ligue 1 ivoirienne. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment à féliciter. Et si tous les maires pouvaient se joindre au maire d'Abobo, le ministre Ahmed Bakayoko, pour offrir un cas comme ça à toutes les équipes, comme le Stella Club d'Adjamé, avec le maire d'Adjamé. Un cas comme ça, on ne sait jamais. Le Racing Club de Yopougon, bien sûr. D'Abidjan. D'Abidjan, mais de Yopougon. Moi, je sais pas. Mais c'est vrai, ils sont à Yopougon. Donc, le Racing Club de Yopougon, moi, je ne sais pas pourquoi les gens... Bon, le club ne vient pas d'Abidjan, le club vient de Yopougon. Parce que Abidjan, c'est une commune. Donc, voilà, pour trouver le truc... D'accord, on a bien compris. Voilà, donc, moi, j'invite tous les maires à faire pareil, à se joindre à l'AFAD au plateau. Voilà, à l'AFAD au plateau. Bon, ça dépend d'eux. Hein. Bon, après, c'est eux qui voient. Sinon, moi, je suis vraiment content pour la commune d'Abobo parce que c'est une commune qui monte en puissance avec ses équipes, avec tout ce qui est, voilà, matière de beauté, tout ça. Bon, clin d'œil à tous mes amis. Comment vous savez qu'il y a des toilettes dans le car? Ah ben, dans les cas comme ça, il y a toujours des toilettes. Ah d'accord. Bon, s'il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de problème. Ils vont d'aller, ils vont commencer. Ok, merci beaucoup, Jojo. Et on termine avec vous, Henri Jo. L'Euro 2020 des moins de 19 ans annulé, je dirais que c'est une bonne nouvelle pour certains et une mauvaise pour d'autres. Déjà, cette 69e édition de l'Euro des moins de 19 ans concernait les joueurs nés après le 21 janvier 2001. Malheureusement, ces joueurs de cette tranche d'âge ne pourront pas participer à cette compétition, malheureusement pour eux, hein, puisque l'âge va avancer jusqu'à l'édition prochaine. Je disais que c'est une mauvaise décision. C'est une mauvaise décision pour certaines nations, comme l'Espagne qui était tenant du titre en 2019, qui par exemple pouvait défendre son titre et espérer jouer une Coupe du Monde. Malheureusement, l'Espagne ne pourra pas évoluer en 2020 au niveau de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, puisque ceux qui vont normalement jouer cette compétition auront 20 ans l'année prochaine. Donc l'Espagne ne pourra pas jouer cette compétition. Par contre, c'est une bonne nouvelle pour certaines nations, notamment en fonction de leur classement et de leur coefficient UEFA dans cette catégorie des jeunes. Je vais citer la France, l'Angleterre, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, qui seront automatiquement qualifiés en cas de... qui seront qualifiés pour représenter le continent européen lors de la prochaine Coupe du Monde en 2021 des moins de 20 ans. Donc, bonne nouvelle pour ces nations et mauvaise nouvelle pour, en tout cas, l'Espagne et les autres, comme par exemple la Suisse, ou les autres nations qui pourraient... Ah, moi, j'ai une question. C'est quand même étonnant. Si vous vous rappelez bien, c'est le même débat à peu près que j'avais évoqué concernant les coefficients et les classements. Vous vous rendez compte qu'un pays qui est champion du monde aujourd'hui ne peut pas défendre son titre. Un titre Oui, depuis champion du monde,2019. oui, mais bon, il n'y a pas d'édition. Champion d'Europe, hein. Champion d'Europe, excusez-moi, il n'y a pas d'édition, donc ils vont conserver le titre jusqu'à la prochaine édition, mais ils ne pourront pas aller en Coupe du Monde. Donc, à mon sens, je trouve que c'est une injustice du côté de l'UEFA. Ils pourraient trouver une parade, par exemple, faire jouer l'Espagne contre le dernier mieux classé au niveau donc de classement, pour faire une sorte de barrage, pour voir si l'Espagne avait cette possibilité d'aller au mondial. Mais bon, comme le dit très bien Jojo, c'est eux qui voient. Oui, mais en Espagne, là-bas, on ne diminue pas l'âge aussi, là-bas. Il faut diminuer l'âge des gens, on ne sait jamais. On peut diminuer l'âge, je ne sais pas. Bon, ben en tout cas, comme vous le disiez, bonne nouvelle pour certains, mauvaise nouvelle pour d'autres. C'est comme ça a été acté. Donc voilà. C'est la vie. C'est la vie. Ah oui. Merci beaucoup. Voilà, on a fait le tour de l'essentiel de l'actualité sportive du jour. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et ce que vous avez découvert pendant notre sommaire, eh bien, on est parti pour le focus.